Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Ô Esprit Saint, je t'adore à genoux dans mon cœur, parce que peut-être que je suis en train de marcher, peut-être que je suis assis dans le métro, dans le bus, dans la voiture, à mon travail, mais je me mets à genoux à l'intérieur de moi, parce que la seule attitude qui te corresponde, c'est de croire que tu es Dieu, parce que tu es vraiment Dieu. Et aujourd'hui, tu veux me rappeler que c'est toi mon souffle, c'est toi ma vie, que sans toi, il y a rien qui marche, ça roule pas. Est-ce que un pneu sans air, il peut faire rouler une voiture? Tu vas dire, bah non, ça marche pas. Et puis alors, je sais pas si t'as déjà essayé, ça casse tout, et puis tu roules tout doucement, enfin. Est-ce que un ballon sans air, c'est un ballon? Ben non. Tu vas me dire, ça marche pas. On le met dans un coin, on le jette, sauf si on peut arriver à le réparer ou à faire des choses avec, mais il roule pas. Eh bien, de la même façon, nous, le Seigneur, toi Seigneur, tu nous as gonflés. Pas au sens, comme on dit en français, non, il me gonfle. Non, au sens que tu nous as regonflés, tu nous as reboostés, enfin tu nous as boostés d'abord, tu nous as gonflés, au sens que tu nous as donné la vie. Et c'est ce qu'on dit dans le premier livre de la Bible qu'on appelle la Genèse. Le Seigneur souffla un esprit de vie sur Adam, et Adam commença à vivre. Sinon, on est de la terre, on est un peu de cuir, peut-être du beau cuir, mais sans air. On est un pneu, mais qu'on jette parce qu'il y a pas d'air dedans, et donc il fait pas rouler la voiture. Ben toi, Esprit Saint, c'est ainsi que tu es notre vie. Et sans toi, on ne roule pas. Sans toi, les enfants peuvent pas jouer avec nous. Ils peuvent pas prendre le ballon et jouer avec. Et c'est ça notre vocation extraordinaire. Sauf que, toi et moi, on avait cette gloire extraordinaire qui nous habitait, toi qui pries en ce moment, là où que tu sois. On avait cette gloire extraordinaire. On était habité par Dieu. On était, notre souffle de vie, notre respiration, l'air qu'on respirait, c'était l'esprit de vie. Et on a dit non. Et on a commencé à faire de l'apnée. À pu respirer. Tu peux te mettre mais si tu veux, la main sur la narine et t'empêcher de respirer, comme fait le jeune garçon, le fils du chef dans Astérix et Obélix en Hispanie. Donc quand il est pas content, il retient sa respiration et il devient tout rouge. Je sais pas si tu te souviens de ça, et si tu t'en souviens pas, tu pourras le relire ce soir, tu vas voir, ça détend. Et alors, on retient sa respiration et on meurt. Et c'est ce qui se passe. C'est que si tu vis pas l'Esprit Saint, tu meurs. Mais tu vas dire, non, je suis toujours vivant. Oui, mais en fait, on est ce qu'on appelle des morts vivants quand on vit pas l'Esprit Saint. Parce que, on a une sous-vie. On a une vie réduite. Et alors, l'Esprit Saint, qui est miséricordieux, il continue quand même à nous faire vivre et à nous donner la vie. Parce qu'il est plein de miséricorde. Il veut pas qu'on s'auto-détruise. Il veut pas que tu t'auto-détruises. Et donc, il continue à te donner la vie. Et c'est pour ça que tu continues à respirer. Et c'est pour ça que tu continues à chercher Dieu. Et c'est pour ça que tu continues à vouloir aimer. Et que tu continues à vouloir faire le bien. Et que tu cherches à lutter et à t'améliorer et à plus vouloir aimer Dieu, etc. Parce que c'est l'Esprit Saint qui est ta vie. Et c'est pour ça que tu es là en train de prier. Mais il voulait te la donner pleinement. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu sur terre. Et si souvent, assez régulièrement dans l'évangile, on le voit qu'il souffle. Et en particulier, quand Jésus est ressuscité après sa mort, il rentre dans un endroit où sont les apôtres, et il leur insuffla un souffle de vie. On pourrait même dire qu'il les regonfla. Tu vois, Jésus t'a regonflé au moment de ton baptême. Jésus t'a regonflé à chaque confession. Jésus t'a regonflé à Pâques. Il t'a reboosté, il t'a redonné la vie. Parce que tu t'étais un peu dégonflé, t'étais comme un ballon que peut-être les gens avaient mis de côté, et peut-être que toi-même tu t'étais mis de côté. Mais Jésus, il veut que tu sois un beau ballon. Tu vas dire, mais ouais, je veux pas être un beau ballon, mais tu comprends ce que je veux dire. Regarde,
Quand on fait du bouche à bouche avec personnes qui ont perdu la respiration parce qu'ils ont eu un accident, etc. Et donc on essaie de les réanimer. Et après ils se remettent à respirer, et on voit dans les films. Alors, on voit, ils font les massages cardiaques, puis on voit la personne qui ouvre les yeux et qui récupère, et dit, ah super, il est vivant, et donc on est content de continuer le film. Quand l'histoire finit bien. Ben toi c'est pareil, en fait, Jésus il a mis toutes ses forces pour te regonfler, pour te redonner la vie, pour que tu continues à respirer. Et à respirer la vie de Dieu. Et du coup, à pouvoir servir de ballon aux enfants. Ça veut dire quoi, servir de ballon aux enfants? Ça veut dire que, en fait, tu apportes la paix et la joie autour de toi. Tu vois, les enfants de Don Bosco, ou les enfants, pas beaucoup de moyens, mais tu leur offres un ballon, mais ils sont les enfants les plus heureux du monde. Ils sont super heureux. Et toi, c'est pareil, en fait. Si tu vis de l'Esprit Saint, tu porteras la paix et la joie autour de toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on célèbre la Pentecôte. La Pentecôte, ça veut dire quoi? Ça veut dire 50 jours après Pâques. C'est le don de l'Esprit Saint. Et c'est toi, Esprit Saint, qui veut être la vie de notre âme, qui veut nous donner la vie. Si seulement on te laissait faire, si seulement on te laissait la place, si seulement on te laissait souffler sur nous, souffler en nous. Mais pour pouvoir laisser à l'Esprit Saint la possibilité de souffler en nous et sur nous, ça demande parfois le temps de souffler, de te laisser respirer en nous. Tu sais, parfois on te dit, allez là j'ai besoin d'un peu de temps pour respirer parce que, bah c'est ça. Et tu vois, c'est fou quand tu penses à toutes ces expressions qu'on emploie à propos du souffle, ça montre bien que il y a quelque chose là qui est très grand. Eh bien, si tu veux être celui qui apporte la paix et la joie au monde, c'est cela, c'est te rendre compte que tu as l'Esprit Saint qui habite dans ton âme, qu'il y a Dieu, la gloire de Dieu, qui habite dans ton âme, et qui voudrait te donner sa vie, qui voudrait te donner la vie, qui voudrait te donner ta vie, celle dont tu rêves, celle dont tu as tellement besoin. Tu vois, il me semble que parfois, quand on entend des conseils, des prédications générales, quand on lit des bouquins, ou quand on regarde les autres, on se dit « Ah, mais je voudrais être comme ci, comme ça, etc. » Et donc là, bah, on se dégonfle un petit peu parce qu'on se décourage, parce que tu te compares avec d'autres, ou que tu vois bah, que t'es pas adéquat avec le livre que t'es en train de lire, ou que, bah voilà, en fait, tu t'évalues. Mais si tu faisais comme au jour de la Pentecôte, bah, tout irait beaucoup plus simplement. Qu'est-ce qui se passe au jour de la Pentecôte? Donc t'as les apôtres qui sont morts de trouille, qui sont enfermés dans une pièce au premier étage, et donc ils osent pas parler de Jésus, ils osent pas accomplir leur vocation. Comme toi et moi, parfois, on n'ose pas faire ce pourquoi Dieu nous a fait, et ils attendent, avec Marie qui est là, au milieu d'eux. Et là, t'as l'Esprit Saint qui vient, et ils se mettent à sortir, ce qui était inimaginable pour eux, et à parler de Jésus. Et chacun les entend dans sa langue. Et là, t'as toute une liste de langues locales qui est assez impressionnante, les Parthes, les Mèdes, les Égyptiens, les Chypriotes, ils sont tous là. Et ils comprennent chacun dans leur langue. Et c'est pareil, l'Esprit Saint, il parle dans ta langue à toi. Et donc un conseil qui peut valoir pour d'autres ne va pas pour toi. Une action qui peut être bonne pour d'autres ne va pas forcément bien pour toi. L'Esprit Saint, il parle dans ta langue. Et c'est pourquoi tu en as besoin. Ton cœur et ton corps le crient. De prendre des moments de silence où tu écoutes l'Esprit Saint. Et qui te disent, toi, ce pourquoi tu es fait. Pour qu'il te regonfle, que ce soit pas tes amis, que ce soit pas le monde, que ce soit pas tes comparaisons, que ce soit pas, je sais pas quoi, qui te disent ce pourquoi tu es fait. Mais parce que un ballon de rugby, il peut pas servir à jouer au basket. Un ballon de basket, il peut pas servir à jouer au volley. Et un ballon de volley, il peut pas servir à jouer au handball. Et un ballon de handball, il peut pas servir à jouer au foot. Etc., etc. Et toi, bah, tu es ce que tu es. Et l'Esprit Saint, il souffle en toi, selon tes capacités, selon ce que tu es. Et la grandeur, c'est qu'il va te donner de faire ce que toi tu es appelé à faire. Et il n'y a que toi qui peux le faire. Mais voilà, demande cette grâce aujourd'hui à l'Esprit Saint, adore-le dans ton âme,
et demande-lui de te montrer ce que toi, tu es appelé à faire, et comment toi, tu dois le faire. Il n'y a que toi qui pourras le faire comme ça. Ce que tu dois dire, et il y a toi seul qui pourra le dire. Et comment tu dois le dire. Demande cette grâce à la Vierge Marie qui faisait qu'un avec l'Esprit Saint, était toujours accordée à l'Esprit Saint, telle sorte qu'elle sortait une musique extraordinaire, que qui aujourd'hui encore réjouit le cœur des anges et notre cœur à nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours.